du PDG Millennium Technology, Moussa Zeguediara. Il y aura des compétitions technologiques avec les entrées de Bamako et Kati, mot du représentant des parents, des enfants formés, mot de Monsieur le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Ensuite, remise d'un signe aux ambassadeurs pour l'éducation numérique et responsable, signature de partenariat entre Millennium Technology et d'autres startups. D'accord. Chers invités, chers distingués invités, nous allons commencer la cérémonie en assistant à l'entrée des enfants pour chanter l'hymne national du Mali en anglais et en français, dont le ton sera donné au secrétaire général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Ok. Chers récipiendaires, les enfants, nous avons besoin des enfants ici. Veuillez venir ici, s'il vous plaît. Voilà, venez ici, vous tournez comme ça. Voilà. Futur lieutenant d'aviation Amadou Djadje Kamara, élève pilote en entreprise Millennium Technology. Futur lieutenant d'aviation Moussa Dio, élève pilote à l'entreprise Millennium Technology. Futur lieutenant d'aviation Mohamed Diko, élève pilote à l'entreprise Millennium Technology. Futur lieutenant d'aviation Oumou Dili Lamini Konaté, élève pilote à l'entreprise Millennium Technology. Futur lieutenant d'aviation Djibril Diarra, élève pilote à l'entreprise Millennium Technology. Futur pilote d'aviation Ahmad Khalifa Lansini. Futur lieutenant d'aviation Amadou Djadje Ali Maïga, élève pilote à l'entreprise Millennium Technology. Futur lieutenant d'aviation Salif Lamou Konaté, élève pilote à l'entreprise Millennium Technology. Futur lieutenant d'aviation Awadigo, élève pilote à l'entreprise Millennium Technology. Futur lieutenant d'aviation Ousmane Keita, élève pilote à l'entreprise Millennium Technology. Futur lieutenant d'aviation Mariam Sidoué, élève pilote à l'entreprise Millennium Technology. Futur lieutenant d'aviation Djadje Niamali, élève pilote à l'entreprise Millennium Technology. Futur lieutenant d'aviation El Hadji Silva Diakité, élève pilote à l'entreprise Millennium Technology.
lieutenant d'aviation Wilfried Ibrahima Koulibaly, élève pilote à l'entreprise Millennium Technology. Futur lieutenant d'aviation Moussazek Digo, élève pilote à l'entreprise Millennium Technology. Futur lieutenant d'aviation Mahmoud Traoré, élève pilote à l'entreprise Millennium Technology. Futur lieutenant d'aviation Mamadou Guino, élève pilote à l'entreprise Millennium Technology. Futur lieutenant d'aviation Draman Traoré, élève pilote à l'entreprise Millennium Technology. Ok, merci chers enfants pour la présentation. Maintenant, nous allons passer à l'exécution des hymnes nationaux du Mali, dont le ton sera donné par le secrétaire général. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Allez-y. Donc on commence 3, 2, 1. Merci, merci. Ok, nous allons continuer avec le programme. Maintenant, nous allons passer la parole à un jeune talentueux, un jeune qui n'est pas dissimulé, qui n'est pas caché au public malien, un jeune qui a su se donner, un jeune qui s'est distingué parmi autant d'autres, un jeune qui a tout donné pour l'éducation à travers la technologie. Mesdames et messieurs, je vous demande de recevoir le PDG du Millennium Technology, M. Moussa Diarra Dizegui. Monsieur le secrétaire général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Monsieur le représentant du ministre de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs les honorables membres du Conseil national de transition, Monsieur le président de la Maison de la presse du Mali, Monsieur le président du CDM collectif pour la défense des militaires, Monsieur le directeur adjoint du stade du 26 mars de Bamako, Monsieur le commissaire chargé du commissariat de Yirimadio, Monsieur le délégué de Renouveau TV, Monsieur le directeur d'Africa Télévision, Monsieur le président de l'association des professionnels de la presse en ligne au Mali, Monsieur le coordinateur national du réseau OAEF, Madame la représentante de la directrice du complexe scolaire Planète Enfant, Monsieur le PDG du groupe Biançon, Monsieur le PDG de Sénégal Event,
Monsieur le directeur d'Escalplis, Monsieur le promoteur de Food Mali et de la start-up La Waldev, Madame la directrice de Hang Dambé, Mesdames et Messieurs, honorables et distingués invités, chers ambassadeurs pour l'éducation numérique responsable, Messieurs et dames de la presse audiovisuelle et écrite, chers parents, chers enfants formés, distingués invités, en vos divers grades, sous le protocole scrupuleusement observé, recevez mes cordiales civilités au nom de l'ensemble de mes collaborateurs de Millennium Technologies et au mien propre, et soyez les bienvenus. Son Excellence, le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, sous son leadership éclairé, a bien voulu, une fois de plus, décréter cette année 2026 comme étant celle dédiée à l'éducation et à la culture. Permettez-moi justement de faire mienne cette assertion d'Amadou Ampateba, l'élève de Tierno Bokar de Badjangara, ambassadeur plénipotentiaire de la culture africaine à travers le monde, qui disait, je cite, que la parole est un fruit dont le corps est la peau, dont la chair est le dialogue fécondant. Et en Bambara, Oukma et Djiride, Afara Oe Baroui, Teria Baro, Palmaya Baro, Akolo, Kabu Oe Tchekafoye, Tchekafo Oe Damoui, Akolo Oe Sabaye, Alakani Sahaba Ben Ikene Kona. Avant de continuer, mesdames et messieurs, je voudrais ici exprimer de vive voix toute l'émotion qui nous submerge en cet instant précis, en prenant la parole à cette cérémonie présidée par Monsieur le secrétaire général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Et il y a de cela 3 ans, lorsque Millennium Technologies s'était proposé de se rendre dans la cité des Askia à Gao pour dispenser une formation en robotique et intelligence artificielle, Monsieur le secrétaire général a bien voulu nous accompagner à travers le département. Et ce jour-là, il s'est passé une chose inédite. C'était un mardi, jour de conseil de cabinet. Monsieur le secrétaire général nous demande de venir. À notre arrivée, juste après avoir épluché les différents points qui étaient inscrits à l'ordre du jour, il nous demande d'entrer dans la salle du conseil de cabinet et il s'adressa ainsi aux autres directeurs qui étaient dans la salle, ils iront à Gao pour former des enfants en robotique et intelligence artificielle. Illico presto, et tout de suite, je voudrais que chaque directeur me dise à son niveau qu'est-ce qu'il peut faire pour la réussite de cet événement à Gao. Ce jour-là, monsieur le secrétaire général, j'étais davantage requinqué par la perspicacité et la pugnacité quant au fait que nous avons des cadres valables au Mali capables de représenter la haute administration. Soyez-en remerciés. Et pour cette cérémonie, vous n'avez ménagé aucun effort pour sa tenue. Je rappelle que ma dernière communication avec vous, c'était hier, quand vous étiez encore à l'aéroport, sur le point d'embarquer pour Bamako, afin d'être là ce matin et être avec nous cet après-midi pour cette cérémonie. Soyez-en remerciés. L'analphabète d'hier, c'est la personne qui ne savait ni lire ni écrire. L'analphabète d'aujourd'hui, c'est la personne incontestablement qui ne connaît rien en anglais et en technologie. Mais l'analphabète de demain sera ce citoyen qui appartiendra à ce pays, qui restera en marche, qui restera sur le banc de touche en matière d'innovation et de révolution technologique. Nous ne voulons pas que notre pays soit dernier demain. Nous voulons également que notre pays puisse apporter toute sa part de contribution dans le concert de nations par rapport au savoir et au savoir-faire. C'est pour cela que nous avons initié un programme qui est appelé Programme technologique pour enfants et jeunes, qui débute chaque année au mois de décembre pour prendre fin en mois de juin, et qui consiste à donner aux enfants des formations pratiques en robotique, en intelligence artificielle, en aéronautique, mais également en géomatique et en électronique numérique. Et cela, nous nous inscrivons en droite ligne dans la grande vision éclairée du chef de l'État, le président de la transition chef de l'État, qui a bien voulu accorder aux enfants et à la jeunesse du Mali, à Kati Sira Koronyare, 50 hectares pour le Centre national d'intelligence artificielle et de robotique. Une première dans l'histoire du Mali. Et à ce niveau, je vais me tourner vers le président de la Maison de la Presse du Mali,
qui fut également mon professeur d'histoire et de géographie au lycée Michel Allaire de Ségou. Je me souviens, quand nous finissions nos cours les samedis entre midi et 13h, on restait pour bavarder avec lui jusqu'à 15h moins. Tout ça pour nous donner des conseils par rapport à ce qu'il faut faire pour le Mali. Et il nous disait, Koni kalana qui écoute dictionnaire qui konobara qui écoute grammaire kama toka alphabet c'est si tu ne connais rien en technologie et ta to keranguna ngeka mishitigiai. Ainsi, les enfants qui ont suivi les formations seront aujourd'hui gradués. Mais étant donné que cette année a été également décrétée année de l'éducation et de la culture, nous avons bien voulu reconnaître à travers le fait de décerner des distinctions honorifiques à des hommes et des femmes qui, au regard de leur parcours, de leur action, de leur inspiration, de leur aspiration pour le Mali, sont à n'en point douter des modèles rarissimes et des exemples à célébrer au quotidien. J'allais dire, qui méritent d'être inscrits au panthéon de la reconnaissance suprême de la République du Mali, compte tenu de leur qualité. Monsieur le secrétaire général, avec votre permission, je voudrais ici rendre hommage au premier d'entre eux. Je rappelle que je ne l'ai pas fait par ordre de mérite. Monsieur Amidou Sambi. Oui, vous levez s'il vous plaît. Il est des hommes qui traversent leur époque et il en est d'autres qui la transforment. Monsieur Amidou Sambi appartient incontestablement à cette seconde catégorie. Maître de la communication, il fait de chaque parole un acte d'élévation, de chaque échange une leçon de sagesse et de chaque rencontre une source d'espérance. Animé par une soif inextinguible de savoir et une quête permanente de perfection, il incarne cette vérité intemporelle. Les grands sont ceux qui n'ont jamais cessé d'apprendre. Et pour la jeunesse, il est bien plus qu'un conseiller. Il est une lumière qui éclaire les chemins de l'excellence et une voix qui redonne confiance et une main qui relève les ambitions. Soyez-en remerciés, M. Amidou Sambi. Honorable Dalla Makadou, permettez-moi de rendre un hommage particulier à une dame dont le parcours force le respect et l'admiration. À travers son engagement inlassable, elle a démontré que le leadership n'est pas un privilège, mais une responsabilité au service des populations. À travers son engagement inlassable, elle fait partie de ces femmes d'exception qui refusent d'être de simples témoins de l'histoire et qui choisissent plutôt d'en devenir les bâtisseuses. Son courage, sa proximité avec les populations et son sens élevé de l'intérêt général font d'elle une véritable source d'inspiration pour les générations actuelles et futures. Soyez-en remerciés, honorables. À M. Badjougou Dante, certains hommes marquent une profession, d'autres marquent des générations. M. Badjougou Dante fait partie de cette seconde catégorie. En tant que président de la Maison de la Presse du Mali, il porte avec dignité les valeurs de liberté, de responsabilité et d'excellence qui fondent le noble métier des journalistes. Pour moi, personnellement, il représente davantage qu'un nom de médias. Il demeure cet enseignant d'histoire et de géographie qui a contribué à façonner ma vision du monde et mon amour du savoir. Les grands professeurs ne transmettent pas seulement des connaissances, ils allument des lumières qui continuent de briller toute une vie. Et cette lumière, il a su transmettre à des centaines d'élèves qui continuent de servir le Mali aujourd'hui à des niveaux les plus élevés, continue d'éclairer notre société. Chers professeurs, chers maîtres, chers présidents, recevez ici toute notre reconnaissance et notre affection avec respect et considération. À Madame Rose Bouzaï, dans la vie d'une nation, certaines personnes deviennent bien plus que des personnalités publiques. Elles deviennent des symboles d'amour, de générosité et d'espérance. Et Madame Rose Bouzaï est de celle qu'elle reçoive ici toute la profonde reconnaissance de Millennium Technologies. À Madame Cécile Awa Keïta, former un enfant, c'est préparer un avenir. Former des milliers d'enfants avec excellence, c'est transformer une nation. Et Madame Cécile Awa Keïta a consacré toute sa vie à cette noble mission, qu'elle trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. À Monsieur le maire Kalfa Sanogo de Sikasso, les générations futures se souviendront
que vous avez compris avant beaucoup d'autres que l'avenir du Mali se prépare dans les salles de classe, les laboratoires et les centres d'innovation. En décidant de financer intégralement le tout premier camp technologique destiné aux meilleurs élèves de Sikasso, pas parce que la première nationale du DEF est venue de Sikasso, vous inscrivez une fois de plus votre nom dans les annales de la contribution pour le Mali émergent. À l'honorable Niamey Soumaré, il existe des femmes dont la détermination devient une force capable de transformer des territoires entiers et d'améliorer le destin des milliers de personnes. L'honorable Niamey Soumaré appartient incontestablement à cette catégorie de bâtisseuses silencieuses dont l'action laisse une empreinte durable dans la société. Son parcours est celui d'une femme de conviction qui place l'intérêt collectif au-dessus des intérêts personnels. Chaque projet qu'elle soutient, chaque cause noble qu'elle défend, témoigne de son attachement au progrès humain et à la dignité des populations. Nous saluons ici une femme d'exception dont l'engagement inspire l'ensemble de la nation malienne. À M. Issa Kaba, dans un monde où l'information circule à une vitesse fulgurante, la sagesse devient une qualité aussi précieuse que rare. M. Issa Kaba incarne cette sagesse qui rassure, éclaire et guide. Tout au long de sa carrière, il a démontré qu'il est possible d'exercer le métier de journaliste avec professionnalisme, intégrité et patriotisme. Qu'il en soit remercié. À Africable Télévision, la chaîne du continent. Mesdames et messieurs, certaines institutions dépassent leur simple mission pour devenir de véritables symboles. Africable Télévision est l'une de ces institutions qui ont porté la voix du Mali et de l'Afrique bien au-delà de nos frontières. Depuis des années, elle raconte nos histoires, valorise nos cultures et met en lumière des initiatives qui font avancer notre continent. Elle a contribué à rapprocher les peuples africains autour d'une même vision de progrès, de solidarité et de fraternité. Son engagement constant en faveur de l'information et de la promotion des valeurs africaines mérite notre admiration collective. C'est pourquoi aujourd'hui nous rendons hommage à une chaîne qui participe activement à la conscience panafricaine. Soyez-en remerciés. À M. Modibo Fofana, mesdames et messieurs, les grandes transformations de notre époque exigent des hommes capables d'anticiper l'avenir et d'accompagner le changement. M. Modibo Fofana fait partie de ces leaders qui ont compris très tôt l'importance stratégique du numérique dans le monde de l'information. À la tête de l'association des professionnels de la presse en ligne au Mali, il œuvre sans relâche pour la modernisation et la professionnalisation du secteur. Qu'il en soit remercié. À M. Mahamadou Yafa, l'avenir d'une nation repose sur sa capacité à faire émerger des entrepreneurs capables de transformer les défis en opportunités. M. Mahamadou Yafa représente brillamment cette jeunesse conquérante qui refuse la résignation. À travers ses initiatives dans le secteur agroalimentaire, il démontre que l'innovation peut devenir un puissant moteur de développement économique et son parcours est la preuve vivante que l'audace, le travail et la persévérance peuvent ouvrir les portes de l'excellence. Aujourd'hui, nous célébrons un jeune leader dont les ambitions contribuent à construire le Mali de demain. À M. Yaya Bamba, président du conseil régional de Sikasso, il est de ceux qui ont choisi d'investir leur confiance dans les talents maliens. À la tête du conseil régional de Sikasso, il œuvre avec détermination pour créer un environnement favorable à l'innovation et à l'émergence des compétences locales. Et sa vision repose sur une conviction forte: les solutions aux défis du Mali naîtront avant tout de l'intelligence des fils et des filles du Mali. À M. Amadou Débé Diabati, il existe des hommes dont l'influence est immense même lorsqu'ils choisissent de rester loin des projecteurs. Et M. Amadou Débé Diabati appartient à cette catégorie rare d'acteurs dont l'efficacité se mesure davantage à leur réalisation qu'à leur visibilité. À Mme Alima Dioba Togola, la jeunesse malienne possède des talents extraordinaires, capables de porter haut les couleurs de notre nation. Mme Alima Dioba Togola en est une magnifique illustration. À travers son parcours artistique et culturel, elle démontre que l'art peut devenir un puissant vecteur de rassemblement, d'identité et de fierté nationale. Son dynamisme, son audace et sa détermination inspirent une génération qui aspire à faire entendre sa voix. Elle porte le Mali avec élégance et conviction dans chacun de ses engagements. Et nous saluons ici aujourd'hui une femme dont le talent et le patriotisme
continue et contribue au rayonnement culturel de notre pays. Qu'elle en soit remerciée. À l'ORTM, la passion du service public Bozola. Depuis plusieurs décennies, l'ORTM accompagne les grands moments de la vie nationale. Elle informe, éduque, sensibilise et rassemble les Maliens autour des enjeux essentiels de notre société. Elle a été le témoin privilégié de nos joies, de nos défis et de nos espoirs collectifs, et sa mission dépasse largement le cadre médiatique. Elle participe à la construction de l'identité nationale. À M. Djibril Guissé, les nations se développent économiquement, mais elles se grandissent également à travers leur culture. Et M. Djibril Guissé l'a compris et en a fait le combat de toute une vie. À travers le réseau culturel qu'il a, il œuvre avec passion pour la promotion des arts, du patriotisme et des valeurs qui fondent notre identité collective. Son engagement témoigne d'une profonde conviction: un peuple qui valorise sa culture prépare mieux son avenir. Qu'il en soit également remercié. À M. Boubacarry Bokoum, mesdames et messieurs, chaque génération apporte avec elle de nouveaux talents, capables de renouveler les pratiques et les idées. M. Boubacarry Bokoum représente admirablement cette relève prometteuse du journalisme malien. À travers Buris Plus, il démontre qu'il est possible de concilier innovation, professionnalisme et exigence de la qualité. Sa rigueur intellectuelle, son sens de l'analyse et sa passion pour l'information lui ouvrent un avenir particulièrement brillant. Il appartient à cette jeunesse qui refuse la facilité et la fatalité et qui choisit l'excellence comme ligne de conduite. Et aujourd'hui, nous rendons hommage à un homme, un jeune professionnel dont le parcours inspire confiance et surtout un grand espoir pour l'avenir du journalisme malien. Et qu'il en soit remercié. À Dr Mamadou Yam Diallo. Mamadou Yam Diallo, mesdames et messieurs, j'ouvre une parenthèse. C'est lui qui est à la base du projet de conception du premier ordinateur Made in Mali. Et ça date de 1998. La grande salle de l'AGETIC du Mali porte son nom et il est de ces visionnaires dont les idées précèdent leur époque et dont l'engagement éclaire durablement le destin d'une nation. Pionnier de la gouvernance de l'Internet et infatigable artisan de la révolution, il a été le président du groupe africain lors du sommet mondial pour l'Internet à Genève en 1998. Et à travers des décennies de transformation du savoir, il a inspiré des générations d'acteurs du numérique, faisant de la connaissance un héritage de l'excellence et de l'exigence. À Dr Khalifa Dambélé, un homme dont l'œuvre repose et dépasse, dont l'œuvre dépasse les mots et touche directement le cœur de la nation. Dans un Mali en quête d'avenir, il a choisi de bâtir là où beaucoup hésitaient encore en sémant des écoles comme en sème des espoirs. Chaque établissement qu'il a créé porte l'empreinte d'un engagement rare, celui de croire en chaque enfant, même lorsque les conditions semblent difficiles. Sa vie entière raconte une fidélité silencieuse mais puissante à la jeunesse qu'il élève, soutient et protège par l'éducation. Bâtisseur humble mais visionnaire, il incarne une énergie rarissime et excellentissime dédiée au développement humain. Qu'il en soit remercié. À Mme Niambédé Fanta Sissi, elle est de ces femmes qui ont compris que la grandeur d'une nation naît d'abord de l'unité de cette fille et de cette fils. En lançant un grand mouvement de rassemblement des femmes pour le Mali, elle a fait le choix du courage, de la solidarité et de l'engagement au service de la patrie. Elle nous rappelle que lorsque les femmes s'unissent autour d'un idéal commun, elles deviennent une force capable de transformer durablement la société. Son initiative est un appel à dépasser les différences pour faire triompher l'intérêt supérieur de la nation et à travers son leadership inspirant, elle incarne l'espérance d'un Mali uni, plus fort et résolument tourné vers l'avenir. À Search for Common Ground. Depuis des années, Search for Common Ground œuvre avec détermination pour rapprocher les communautés, renforcer la cohésion sociale et promouvoir une paix durable au Mali. Par son engagement aux côtés des jeunes, des femmes, des leaders communautaires, des médias et des institutions, l'organisation démontre que le dialogue demeure la plus grande force pour bâtir un avenir commun. Ici, nous saluons les efforts inlassables déployés par cette organisation au service du Mali. À la révolution progressiste populaire malienne RPPM, portée par la vision du CDM collectif pour la défense des militaires,
nous rendons un hommage mérité pour son engagement constant en faveur de la dignité, de la souveraineté et du progrès du Mali. Par sa détermination et sa vision, elle contribue à faire vivre l'espérance d'une nation forte, unie et tournée vers l'avenir. Son action rappelle que le véritable développement repose sur le courage des convictions, l'esprit de responsabilité et le service de l'intérêt général. Elle incarne pour de nombreux citoyens une volonté de bâtir un Mali où le patriotisme s'exprime par des actes concrets et au bénéfice de tous. Que ce hommage soit l'expression de notre profonde considération envers toutes celles et tous ceux qui portent cette ambition avec constance et dévouement. Puisse la révolution progressiste populaire malienne continuer à œuvrer avec sagesse, intégrité et esprit de rassemblement afin de contribuer durablement à la grandeur et à la prospérité du Mali. À M. Mossadegh Bani, visionnaire et capitaine d'industrie, il incarne l'audace, l'excellence et la réussite entrepreneuriale au service de l'Afrique. Par son leadership, il a démontré qu'une entreprise née au Mali peut devenir une référence régionale tout en créant des milliers d'emplois et de nouvelles opportunités. Il est de ceux-là qui construisent durablement l'avenir de la nation malienne. Mesdames et messieurs, honorables et distingués invités, ce sont ces quelques hommages. Et nous avons bien voulu, au cours de cette cérémonie, rendre aux hommes et aux femmes d'exception sur qui notre choix s'est humblement et modestement porté, mais surtout avec pragmatisme pour recevoir des distinctions honorifiques d'ambassadeurs pour l'éducation numérique et responsable. Un ambassadeur pour l'éducation numérique et responsable est une personnalité qui est reconnue, qui doit s'engager à promouvoir au sein de la société une utilisation éthique, citoyenne, sécurisée et constructive des technologies numériques. Il s'agit également d'une personnalité qui doit inspirer, sensibiliser, faire en sorte que l'éducation numérique des enfants et des jeunes puisse permettre une utilisation bénéfique au service du Mali et contribuer également à l'encadrement de la jeunesse dans l'usage de l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique doit cesser d'être seulement consommatrice des technologies faites ailleurs. L'Afrique doit commencer aujourd'hui à créer des choses qui puissent aujourd'hui être utilisées ailleurs. Je prendrai juste l'exemple sur la téléphonie mobile. Aujourd'hui, quand on prend les différentes sociétés de téléphonie qu'il y a au Mali, vu qu'on n'a pas de satellite, on est obligé de louer le réseau sur des satellites étrangers. Et sur 16 000 satellites qui sont actifs dans le monde, la part de l'Afrique est seulement de 66 satellites sur les 16 000 satellites, soit 0,41%. Et sur les 54 pays d'Afrique, nous avons seulement 18 pays africains qui ont des satellites. Nous avons au premier rang l'Égypte qui a 15 satellites, l'Afrique du Sud qui a 13 satellites, et ensuite le Nigeria qui a 7 satellites, l'Algérie qui a 6 satellites, le Maroc qui a 5 satellites, le Kenya qui a 3 satellites, le Rwanda qui a 2 satellites, l'Éthiopie 2 satellites également, l'île Maurice 2 satellites, l'Angola 2 satellites, Zimbabwe 2 satellites, Sénégal 1 satellite, Tunisie 1 satellite, Soudan 1 satellite, le Ghana 1 satellite, le Botswana 1 satellite également, et je pense Djibouti également, ce qui fait un total d'à peu près 65. Et je crois au talent de la jeunesse malienne, je crois également à la capacité des jeunes maliens à pouvoir faire quelque chose pour le Mali et pour l'Afrique. C'est pourquoi, monsieur le secrétaire général, ce programme vise essentiellement à pouvoir doter les jeunes en compétences pratiques pour pouvoir représenter le Mali lors de certaines joutes technologiques en Afrique et dans le monde, mais également donner espoir et montrer aux dirigeants du Mali que le nouveau Centre national d'intelligence artificielle et robotique saura trouver des jeunes capables d'assurer pleinement pour le Mali. Et avant de terminer, je voudrais rendre un vibrant hommage aux parents qui ont bien voulu nous faire confiance pour accompagner ces enfants à travers cette formation. Ils en soient également remerciés. Remerciements également à l'imam Malik Diallo de la mosquée Plateau de Kati Koko, qui a bien voulu être des nôtres, qui nous a dit une fois que lui il a compris aujourd'hui que la religion c'est notre tout, mais la technologie nous permet maintenant plus que jamais
de ne pas être, en tout cas des néophytes dans la religion également, qu'il en soit salué ici. Mesdames et messieurs, distingués invités, je pense avoir été un peu long. Je vous présente mes excuses pour cela. Merci et que la cérémonie continue à être très intéressante. Merci, monsieur le PDG de Millennium Technology pour ces beaux discours qui a touché les publics. Le public a été vraiment impatient d'écouter. Et j'espère que tous ces mots qui ont été utilisés ont été dans les conditions idéales, propices. Et merci, le public aussi. Et je vous demande de faire encore des ovations pour notre président. Donc nous allons continuer avec la cérémonie et nous allons assister à une compétition technologique entre les centres de Bamako et de Kati. Merci. Alors nous avons deux centres ici, le centre de Kati et le centre de Bamako qui vont s'affronter. Parce que dans la salle, je vois beaucoup de gens de Kati et beaucoup de gens de Bamako également. Alors, je ne sais pas si les Bamakois accepteront que les Katois viennent les battre ici. Et je ne sais pas si les Katois également vont accepter que eux, qui ont chez eux le nouveau Centre national de robotique et d'intelligence artificielle, vont accepter d'être battus par les gens de Bamako. L'exercice est très simple. Ça va aller très vite parce que chaque participant aura 20 secondes. 20 secondes pour démonter les drones et également la caméra robotique. Et toi, ils savent de quoi il s'agit puisqu'ils en ont l'habitude. Donc, nous allons prendre 5 joueurs de Bamako et 5 joueurs de Kati. Oui. 5 joueurs de Kati et 5 joueurs de Bamako. Rapidement, s'il vous plaît. 5 joueurs de Kati et 5 joueurs de Bamako. Les Bamakois à gauche et les Katois à droite. Les Katois ici à gauche et les Katois à droite. Bien. Donc on commence par qui? Bamako ou Kati? Alors l'exercice consiste à démonter tout ça en 20 secondes. Le premier joueur de Bamako peut venir. Et nous saluons. Ok, nous venons de recevoir le président de l'Appel Mali. Nous lui demandons de s'installer. Voilà, merci. Merci d'être venu. Chaque joueur aura 20 secondes. Vous êtes prêts? C'est parti. 10 points. 20 points. 30 points. 40 sur 40 pour Bamako. Kati. Prêt? C'est parti. Fini. 5 points pour Kati.
Tonton la preuve. Vous êtes prêts? C'est parti. 10 points. 20 points. 30 points. C'est fini. 35 points pour Bamako. Cathy, deuxième joueur. C'est bon? Je rappelle qu'à cette phase, Bamako a 75 points et Cathy a 5 points. Oui. C'est parti. 10 points. 20 points. 30 points. 35 points. 40 points pour Cathy. 75-45. Troisième joueur de Bamako. C'est bon? C'est parti. 10 points. 20 points. 30 points. 35 points, c'est fini. 35 points. C'est bon? C'est parti. 10 points. 20 points. 20 points. Ok, 30 points. Ok, Bamako, quatrième joueur. C'est parti. 10 points. 20 points. C'est fini, 20 points pour Bamako. Non, les autres points sont plus faciles, les autres, les plus longs. Je vois que toi, tu parles de ta lâche. Ça veut dire qu'on doit changer de point. Hein? Si Moussa même n'arrive pas à monter à seconde, on doit changer avec le jeu. C'est bon? C'est parti. 10 points. 20 points. Il a raison, mieux vaut prendre les autres points qui sont plus faciles. Le dernier joueur de Bamako. Dernier joueur de Bamako. C'est parti. 10, 20. Tu as raison.
30 points. 35. C'est fini. Tout quasi quand tu croyais. C'est parti. 20 points. Ah oui, dans 20 points. 10 points. 20 points. Voilà. Non, on les prend. Ça, c'était pas. Voilà. Voilà, on le prend. C'est bon? C'est parti. 10 points. 20 points. 30 points. 35. 40 points pour Cathy. Alors. C'est le Mali qui gagne. On peut applaudir pour les deux équipes, s'il vous plaît. Donc, bon, je ne sais pas qui est premier, qui est deuxième, je connais seulement les points. Donc, Bamako, 165 points. Maintenant, Cathy. 165 points. Cathy, c'est normalement 165 moins 30 points. Merci. Donc, félicitations à toutes les étudiants. Merci beaucoup. Les élèves, et les accompagner avec des ovations, s'il vous plaît. Dans cette compétition, il n'y a pas de perdants. Voilà, il n'y a pas de perdants. Voilà. C'est toujours le Mali qui gagne. Ok, merci beaucoup. Et nous allons continuer avec la cérémonie. Cette fois-ci, nous allons faire appel aux représentants des parents, des élèves formés. Maintenant pour leurs mots. Donc, mesdames et messieurs, veuillez acclamer monsieur Jodovayan. Et bonsoir à tout le monde. Bonsoir à l'assistant. Tous ceux qui ont fait le déplacement ce soir pour venir participer à cette cérémonie, nous ne pouvons que leur dire merci. Je crois que nos enfants qui sont là, ce n'est pas les enfants de nos parents, ce sont les enfants de tout le Mali. Et je dis à M. Zégué, dit Moussa Diarra, que l'œuvre, en tout cas, nous parents, nous ne pouvons que reconnaître la force du travail effectué par son équipe. Nous avons cru en vous et je crois que nous avons raison. Nous avons cru à nos enfants et ces enfants, nous les avons amenés pour que vous puissiez les former. Aujourd'hui, avec tout ce qui vient de se passer, nous sommes fiers. Je veux dire qu'un de mes enfants me disait il y a 2 jours de cela, si j'ai fini ma formation, j'espère faire un satellite un jour pour sauver le Mali de la terreur. Et je sais que nous pouvons comprendre ce qu'il voulait dire. Ça veut dire que le Mali est au-dessus de tout, même pour ses petits-enfants. Donc nous ne pouvons que dire à l'entreprise, bon courage, bon chemin. Demandez à l'assistance d'être à côté de cette entreprise-là pour faire des meilleures choses. Et un jour viendra, le Mali reconnaîtra
ces enfants-là font des stars. Si je dis des stars, ce n'est pas dans le cadre du jeu, mais des stars à l'international. L'intelligence artificielle, ce n'est pas n'importe quoi. Nos parents, nous ne maîtrisons pas. Ils sont plus forts que nous. Mais ils le seront plus encore si nous les accompagnons. Donc, accompagner l'entreprise, accompagner les enfants, c'est pour sauver le Mali. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Keïta, pour ces mots rendus au public charmant qui est là. Et merci pour vos encouragements aussi à l'endroit de l'entreprise. Et j'espère que le message a été passé. L'entreprise fait beaucoup de choses. Donc, l'entreprise a besoin aussi d'accompagnement. Voilà. Merci beaucoup. Et avant de continuer, nous allons émettre la parole. Ok. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec le programme. Cette fois-ci, nous allons assister au discours ou le mot du SEGAL, du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Cher public, veuillez accueillir le SEGAL avec beaucoup d'ovation. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu. Monsieur le représentant du ministre chargé de l'Éducation nationale, honorable membre du Conseil national de transition, Monsieur le président de la Maison de la Presse, cher frère Bagnou Kanté, Monsieur le Président de la presse en ligne, mon frère Modibo Fofana, Monsieur le directeur pays de Cherche-Fond comme Grand, Monsieur le directeur du stade du 26 mars, Monsieur le commissaire chargé du commissariat de la police de Irimadjo, Monsieur le directeur général de Millennium Technologie, Mesdames et Messieurs les récipiendaires de la distinction d'ambassadeur de l'éducation numérique responsable, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse nationale, chers parents des apprenants, chers enfants, Mesdames et Messieurs, à vos rangs, qualité, grade, tout protocole observé. C'est avec un immense plaisir, autant qu'un honneur, que je prends la parole ce jour au nom de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Monsieur Alhamdou Aguilien, à l'occasion de cette cérémonie de remise d'attestation de formation en robotique et intelligence artificielle, ainsi que de distinction honorifique d'ambassadeur de l'éducation numérique responsable organisée par Millennium Technology. À travers cette initiative remarquable, nous célébrons bien plus que l'aboutissement d'un cycle de formation, mais l'intelligence, l'innovation, le mérite et l'engagement citoyen. Nous fêtons également l'éveil des talents, la puissance du savoir, l'audace de l'innovation et la volonté de bâtir un avenir où la technologie est mise au service du développement humain, de la prospérité collective et de la souveraineté numérique de notre pays. Comme le rappelait avec justesse le grand écrivain et penseur malien Amadou Ambateba, l'avenir naît de ce que l'on fait aujourd'hui et non de ce que l'on remet demain. Cette cérémonie illustre parfaitement cette vision. En formant notre jeunesse aux technologies de demain et en promouvant une éducation numérique responsable, nous sémons aujourd'hui les graines du Mali de demain.
un Mali innovant, compétitif et résolument tourné vers l'avenir. Mesdames et messieurs, nous vivons une époque exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité. Les nations qui dominent aujourd'hui le monde sont celles qui ont compris que la richesse de demain ne reposera plus uniquement sur les ressources naturelles, mais sur la maîtrise de la connaissance, de l'innovation des données, de l'intelligence artificielle, de la robotique et des technologies avancées. Dans ce contexte, le Mali n'a pas le droit de rester spectateur. Notre pays doit être acteur de la transformation mondiale. Nous devons préparer nos enfants à devenir des ingénieurs, des chercheurs, des programmeurs, des roboticiens, des innovateurs, des entrepreneurs qui bâtiront le Mali de demain. C'est pourquoi nous saluons particulièrement l'initiative portée par Million Technologies consistant à former des enfants et des jeunes aux disciplines technologiques les plus stratégiques de notre époque. Former un enfant à la robotique aujourd'hui, c'est lui donner des outils pour créer les solutions de demain. Former un enfant à l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est préparer les futures générations à bâtisseurs capables de relever les défis du développement économique, de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de la sécurité et de la gouvernance. À cet égard, je voudrais saluer tout particulièrement la vision, la résilience et l'engagement de M. le directeur général de Millennium Technologies. Dans un contexte économique marqué par de nombreuses contraintes et une époque où entreprendre constitue un véritable défi, vous avez fait le choix du courage plutôt que du renoncement, de l'innovation plutôt que de l'attentisme et de l'investissement dans le capital humain plutôt que la facilité. Votre parcours est la démonstration qu'un jeune entrepreneur malien peut, par détermination, son audace et son sens de l'intérêt général, contribuer concrètement à la transformation économique de notre pays. En faisant de la robotique, de l'intelligence artificielle et de l'éducation numérique responsable des axes majeurs de votre action, vous participez à l'émergence d'une nouvelle génération de jeunes compétents, créatifs et porteurs d'espoir. Permettez-moi de vous adresser mes chaleureuses félicitations et mes encouragements les plus sincères. Votre engagement est un message d'espérance pour toute la jeunesse malienne. Malgré les difficultés, les obstacles et les incertitudes, il est toujours possible de bâtir, d'innover et d'avoir un impact positif sur la société. Je vous encourage donc, ainsi qu'à toute votre équipe, à poursuivre cette noble mission au service de la jeunesse malienne. Mesdames et messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui est également marquée par la distinction de plusieurs personnalités de notre pays au titre d'ambassadeur de l'éducation numérique responsable. Cette distinction traduit la reconnaissance envers celles et ceux qui œuvrent quotidiennement pour l'encadrement de la jeunesse, la promotion des valeurs citoyennes et l'utilisation responsable des technologies numériques. À l'heure où les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle et les outils numériques occupent une place centrale dans notre quotidien, il est plus que jamais nécessaire de promouvoir un numérique éthique, inclusif, responsable et porteur de progrès. Les lauréats que nous honorons aujourd'hui deviennent ainsi des modèles et des références pour les générations présentes et futures. Je leur adresse mes chaleureuses félicitations et les invite à poursuivre leur accompagnement et leur engagement au service de notre jeunesse. Chers enfants, aujourd'hui est votre journée. Les attestations que vous recevez dans quelques instants ne constituent pas une fin en soi. Elles représentent le début d'une grande aventure. Continuez à apprendre, à rêver, à inventer et à croire en vos capacités. Le Mali de demain se construit aujourd'hui, dès aujourd'hui, à travers votre curiosité,
votre créativité et votre détermination. Nous sommes convaincus que parmi vous se trouvent des futurs ingénieurs, scientifiques, inventeurs, chercheurs et chefs d'entreprise technologiques qui porteront haut le drapeau du Mali dans le monde. Je voudrais également féliciter les parents qui ont compris l'importance des compétences numériques dans le monde actuel et qui accompagnent leurs enfants sur cette voie promoteuse. Mesdames et messieurs, le gouvernement du Mali demeure fermement engagé dans la transformation numérique de notre pays. Sous le leadership des deux autorités de la transition, avec à sa tête son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, des efforts considérables sont entrepris pour moderniser l'administration, développer les infrastructures numériques, promouvoir l'innovation et renforcer les compétences technologiques de nos concitoyens. Cependant, cette ambition ne pourra être réalisée sans l'implication de toutes les institutions publiques, secteur privé, monde académique, société civile et partenaires au développement. Mesdames et messieurs, les nations qui façonnent le XXIe siècle ne seront pas nécessairement celles qui possèdent le plus de ressources naturelles, mais celles qui seront libérées de l'intelligence, la créativité et l'innovation de leur jeunesse. Cette vérité résonne avec une acuité particulière aujourd'hui, alors que le monde connaît une transformation technologique sans précédent, portée par la robotique, l'intelligence artificielle et les innovations numériques. Dans cette nouvelle ère, le véritable pouvoir ne réside plus uniquement dans les richesses du sous-sol, mais dans la capacité des hommes et des femmes à créer, à inventer et à innover. C'est pourquoi je ressens une immense fierté de prendre part à cette cérémonie consacrée à la remise d'attestation de formation en robotique et en intelligence artificielle, ainsi qu'à la distinction des femmes et des hommes élevés au rang d'ambassadeurs de l'éducation numérique responsable à l'initiative de Millennium Technologies. Cette cérémonie est la célébration de l'intelligence, de l'excellence, de l'engagement et de l'espérance. Elle traduit notre conviction commune que le Mali ne doit pas subir la révolution numérique, mais en être un acteur majeur, en misant sur ce qu'il possède de plus précieux, sa jeunesse, son génie créateur et son capital humain. Comme le disait le grand penseur sénégalais Cheikh Anta Diop, les peuples qui refusent de s'instruire se condamnent à dépendre des autres. En investissant dans les compétences numériques, la robotique et l'intelligence artificielle, nous faisons le choix de la souveraineté, de la compétitivité et du développement durable. Mesdames et messieurs, ce moment est un symbole, le symbole d'un Mali qui croit en son avenir, qui prépare sa jeunesse au métier de demain et qui fait du numérique un levier de transformation économique, sociale et culturelle. La réussite de notre transformation numérique est une responsabilité collective. Mesdames et messieurs, avant de terminer mes propos, je voudrais renouveler mes félicitations aux enfants formés, aux lauréats distingués, aux parents, aux formateurs, ainsi qu'à l'équipe de Millennium Technologies pour l'organisation de cette cérémonie. Je formule le vœu que cette initiative devienne un rendez-vous annuel, majeur de promotion et d'innovation, d'excellence et d'éducation numérique au Mali. Ensemble, préparons une génération capable non seulement de consommer la technologie, mais surtout de la créer. Ensemble, construisons un Mali innovant, compétitif et souverain dans le monde numérique de demain. Je vous remercie de votre aimable attention. Vive la jeunesse malienne, vive l'innovation des intelligences et du développement, vive la transformation numérique du Mali, vive la République du Mali. Je voudrais remercier le doyen Yam Diallo, Mamadou Yam Diallo, qui nous accompagne tous les jours. Il n'y a pas un seul événement sur le numérique qui n'est pas présent. Je pense qu'à son âge aujourd'hui, être présent à toutes les activités que nous organisons, non seulement il contribue physiquement, aussi intellectuellement, nous accompagnons pendant tout le processus d'élaboration du document de politique
de développement de l'économie numérique que nous sommes en train aujourd'hui de soumettre à l'approbation du gouvernement. Je voudrais aussi dire qu'à l'instar des autres pays qui ont aujourd'hui des satellites, le Mali aussi s'est engagé dans le processus. Vous suivez sur les médias, il y a eu plusieurs délégations qui sont rendues en Russie. Aujourd'hui, nous sommes en train d'acquérir 3 satellites. Un satellite d'information, un satellite sur la télédétection, un satellite qui permet de contrôler nos frontières. Sur ce travail, pratiquement tous les documents, y compris les termes de référence de ces différentes acquisitions, sont pratiquement finis d'être élaborés. Aujourd'hui, on est en contact avec les Russes pour nous faire parvenir les incidences financières. Donc, je pense que dans les années à venir, il faut dire simplement, parallèlement à ça, aujourd'hui, on a 25 jeunes Maliens qui sont en Russie en train de former dans ce domaine. Donc, ils sont en train de chaque année, il y a un nombre qui va être envoyé par le ministère de l'Enseignement supérieur pour vraiment que nous puissions avoir nos souverainetés dans ce domaine-là. Et je pense que c'est une initiative à saluer. Je pense que le Mali, à l'instar des autres, est en train de suivre le mouvement. Parce qu'aujourd'hui, si nous réclamons nos souverainetés, il y a des préalables. C'est pourquoi aujourd'hui les autorités l'ont compris et ils sont engagés effectivement dans ces différentes acquisitions. Mais il faut dire aussi, parce qu'il ne faudrait pas qu'après ici qu'on dise que demain on aura des satellites. Pour construire un satellite, il faut minimum 5 ans. Il faut minimum 5 ans. Donc il y a un travail énorme à faire en termes de formation, en termes de préalables à faire. Donc c'est pour cela qu'on a pris le devant. Parce que ceux qui sont en train de se former, c'est pour 5 ans. Donc, entre-temps, ils vont venir considérer avec la mise opérationnelle de ces satellites-là. Et c'est eux qui seront chargés de les manipuler et les rendre véritablement opérationnels pour notre pays. Donc, on les souhaite bonne chance. Et c'est la voie qu'il faut prendre. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Michel Ességal pour ce beau discours. Et merci pour l'annonce de l'obtention des 3 satellites. Oui, mais c'est une bonne chose parce que ça va nous aider à assurer l'indépendance technologique. Voilà, donc vraiment on est ravis d'apprendre cette nouvelle et qu'Allah nous facilite l'obtention. Et puis dans un délai proche. Ok, merci beaucoup. Et nous allons continuer avec le programme. Cette fois-ci, nous sommes arrivés à un niveau capital de cette cérémonie, donc qui est la remise d'un signe aux ambassadeurs pour l'éducation numérique responsable. Donc, je vais passer la parole au PDG, donc qui va exécuter cette tâche. Merci. Monsieur le secrétaire général, avec votre permission, je voudrais bien vouloir me tenir debout pour cette partie. Je vais peut-être demander au reste de l'assistance de bien vouloir, pas les récipiendaires, pas les bien récipiendaires, mais le reste de l'assistance, veuillez vous lever s'il vous plaît. Y compris le président aussi, s'il vous plaît. Non, le FPPM est récipiendaire. Donc, on va s'atteler à un exercice. Le Mali fait à peu près aujourd'hui plus de 22 millions de personnes. 25 millions de personnes. Et sur ces 25 millions de personnes, notre choix s'est effectivement porté sur 25 personnes pour être les premiers ambassadeurs pour l'éducation numérique responsable. C'est la toute première fois depuis l'indépendance du Mali. La toute première fois. Il y a des gens, c'est la toute première fois. Tout de suite, j'ai demandé au Sénégal, j'ai dit, il y a quelqu'un qui fait partie de nos récipiendaires. C'est lequel? Parce que je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Il y a des gens qui, c'est la première fois qu'on se rencontre aujourd'hui. Mais il y a des gens, on entend, c'est des gens qui brillent de mille feux, pas par la parole, mais par les actes.
Et le fait de faire d'eux des ambassadeurs, c'est aussi une invitation, une exhortation et une incitation pour chacun d'entre nous pour prendre exemple sur eux. C'est pourquoi l'exercice auquel nous allons nous atteler tout de suite consistera à applaudir 60 secondes sans rupture pour ces 25 récipiendaires. Merci. J'ai constaté que les... Vous pouvez vous réasseoir pour asseoir, s'il vous plaît. J'ai constaté que les Dambélé, les Traoré, les Minyanka, les Ghana n'ont pas bien applaudi. Voilà. Bien. Alors, à présent, monsieur le secrétaire général, nous allons vous inviter à bien vouloir avancer un peu pour remettre les premières distinctions. Voilà. Ah, c'est bon? Ça vous va? Ici, d'accord, ok. Oui. Oui. Alors, Simone de Beauvoir disait que ce que femme veut, Dieu veut. Permettez que nous commencions par les dames. Et là, nous allons appeler l'honorable Awa Makalou Tikdala, membre du Conseil national de transition. Oui. On n'est pas en train d'applaudir très fort à la dimension de ces récipiendaires de la Simone. J'aime ça, on applaudit très fort. Merci. Oui, voilà. Non, bon, on aurait souhaité que vous... C'est une décoration. Merci beaucoup. Maintenant, avec votre permission, si 2 mots, monsieur Ander ou appel, on remet. Voilà. Je pense qu'il est important, parce que il y a 2 semaines, j'étais dans... Non, on va donner la parole, mais c'est important de le dire. On va donner la parole à madame. Il y a 2 semaines, j'étais dans une autre cérémonie qu'on appelle cyber-citoyenneté responsable, le numérique responsable. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens sont conscients que le numérique, autant c'est une opportunité, mais aussi il y a beaucoup de risques et qu'il faut éduquer les gens tout en utilisant le numérique, qu'il soit suffisamment responsable. Donc je pense que la mission qu'on vous donne aujourd'hui en tant qu'ambassadeur, c'est aussi de nous accompagner dans cette mission d'éducation. Et chacun à son niveau, que ce soit en famille ou dans des grands regroupements, il est important effectivement que chacun puisse passer le message. Aujourd'hui, le numérique peut nous permettre d'aboutir à beaucoup de choses, qui n'est pas simplement de regarder les réseaux sociaux, mais aussi de monétiser même nos actions. Donc c'est important que la jeunesse puisse comprendre ça. C'est une opportunité qui est là, il ne s'agit pas de créer la haine, d'insulter des gens sur les réseaux, de manquer du respect pour les autres, mais de l'utiliser pour autre chose, pour lever non seulement vous-même, mais lever aussi votre pays. Je pense que c'est important. Donc c'est une mission extrêmement importante qu'on vous accorde aujourd'hui pour nous accompagner l'État dans sa mission d'information, de sensibilisation et de formation des acteurs de notre pays. Moi, je voulais faire une proposition. Comme il y a beaucoup de récipiendaires, si on peut déléguer une personne après pour parler à nous. Bien. À présent, nous allons inviter l'honorable Niamé Soumaï, membre du Conseil national de transition. D'accord, on va avancer rapidement. Mesdames et messieurs, je vous parlais du concepteur du premier ordinateur Made in Mali. Oui,
un Malien l'a osé. Et oui, un Malien a porté le projet et il l'a réussi de plus belle. Accueillons ensemble ici le doyen Dr Mamadou Yam Diallo. Plus fort. Un Malien qui fait des ordinateurs, on applaudit comme ça. Bien. Monsieur Bandjougou Tanté, président de la Maison de la Presse du Mali. Non, plus fort, plus fort. Je vous rappelle qu'il fut mon maître invité. Monsieur Hamidou Sampi. C'est ça, j'arrive. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Docteur Khalifa Damele, pour clôturer. Docteur Khalifa Damele. Le promoteur du groupe Biançon, les écoles Biançon au Mali. Passe un peu ici. Merci, monsieur le secrétaire général, merci. À présent, nous invitons monsieur Bala Diallo, représentant du ministre de l'Éducation nationale, pour la remise. Oui, monsieur. Merci. Pourtant, sur la liste, c'est la patronne de la Gawa Gang, Alima Dioba Togola. Venez. Donc, on se connaît il y a longtemps, mais on ne s'était jamais vu face à face. Je suis un de ses fans. Hein, et c'est une des amies d'un neveu. Babou. Non, Babou Danilo. Prosper, oui. Mais je suis à Balmam Sokotili, c'est Marie demain. C'est Marie demain. Je suis le directeur national adjoint de l'enseignement technique. Je voulais, avant de remettre ici, demander aux ambassadeurs à l'éducation, nous sommes confrontés à une réalité. C'est que l'intelligence artificielle est en train de jouer sur la compétence d'apprentissage des enfants. Aujourd'hui, les enfants, au lieu de traiter une question, mettent la question dans l'ordinateur ou dans le chat. Avec l'IA, ils cherchent les réponses. Et c'est des situations qui font baisser le niveau d'apprentissage des enfants. Et nous avons dit que les ambassadeurs doivent nous aider à combattre ceci, à faire une grande sensibilisation des parents pour que l'intelligence artificielle ne soit pas un frein au développement cognitif des enfants. Parce qu'au bac tout près, on a pris un enfant au niveau d'un lycée privé avec un téléphone portable, et vous savez qu'est-ce qu'il avait? Il avait photocopié le sujet et il l'avait mis sur un logiciel de traduction qui avait traité complètement tout le sujet. Et lui, il n'a rien fait.
voyez ce que ça fait. Donc ça veut dire que cette menace-là aussi plane sur l'éducation. Il est tellement intelligent aussi. Donc c'est pour permettre. Non, en réalité, le développement cognitif ne doit pas être freiné par l'intelligence artificielle. Parce que pour faire des innovations, pour s'affranchir, on peut utiliser l'intelligence artificielle, mais il faut utiliser ses ménages aussi. Ok, merci beaucoup. Oui, mais comme tu as encore l'âge, il peut t'arrêter. Ok, félicitations. Encore? Oui. Je pense qu'il faut limiter la centrale présence. Oui, monsieur Modibo Fofana, président de l'association des professionnels de la presse en ligne au Mali. Merci bien. Félicitations. Merci beaucoup. Bien, monsieur Mahamadou Yafa. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Merci. Monsieur Boubakari Boubou. Volis plus. On applaudit, on applaudit. Les jeunes. Oui. Alors, au moment des présentations, au moment des hommages, j'avais fait une omission. Il s'agit de l'une des plus belles expressions de la musique malienne aujourd'hui, qui, à travers son talent remarquable, fait rayonner cette âme musicale malienne avec grâce et authenticité. Il s'agit de Madame Wassa Kouyaté, qu'on invite ici, dont le parcours est celui d'une artiste passionnée qui a choisi le travail, la discipline et la persévérance comme compagnon de route. Sa voix, son charisme et sa constance artistique lui permettent aujourd'hui de s'imposer parmi les espoirs les plus promoteurs de la musique malienne et africaine. Et elle incarne cette jeunesse créative qui ose rêver grand sans jamais renoncer à ses racines. Et nous célébrons ici son talent, son courage et sa magnifique contribution à la culture malienne. Merci. Et à présent, nous invitons, merci beaucoup, monsieur Diallo, merci infiniment. Nous invitons maintenant ici Madame l'honorable Niamé Soumaré du CNT pour la remise des insignes pour Africa Télévision, la RPPM et aussi Search for Common Ground. On va commencer par Africa Télévision. Africa. Représenté ici par son directeur, M. Robert Tissa, sous vos ovations.
Merci. Vous restez avec nous, madame. Je vais mettre au représentant de Search for Common Ground. Monsieur Almou. Sous vos ovations, Search for... Représenté ici par monsieur Almou Diko. Merci beaucoup à Search for Common Ground pour tout ce qui est fait. Merci, honorable. Nous invitons ici l'honorable Dala Makalou pour émettre les insignes. Et nous invitons le président du collectif pour la défense des militaires, portant à le secrétaire général, M. Younoussa Souari. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Ils sont de jour comme de nuit, levés comme un seul homme derrière les vaillants militaires qui composent les vaillantes forces armées maliennes. Merci. Merci beaucoup. Merci honorable. Vous restez avec nous, s'il vous plaît, pour remettre cette fois-ci l'insigne du représentant de M. Yaya Bamba, président du conseil régional de Sikasso. Merci honorable, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et là, nous allons inviter notre cher président, mon professeur, le président de la Maison de la Presse du Mali, El Hadj Bandjougou Danté, pour remettre les insignes de Mme Niambele Fanta Cissé, sous vos ovations, qui procédera au lancement le 3 juillet prochain du mouvement, son mouvement Debout pour le Mali. Merci beaucoup. Nous appelons le représentant de M. Kalfa Sanogo, maire de la commune urbaine de Sikasso, qui est représenté ici par le doyen, l'éminent Mamadou Yamdian. Docteur. Voilà. Nous invitons le représentant de M. Djibril Guichet, président du réseau KIA. Voilà. Kia. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a Monsieur Issa Kaba, de Renouveau? Je sais que dans la presse, il y a beaucoup de choses. Bien sûr, toi, voilà. Merci. 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 Le représentant de M. Moussadek Bali. Voilà. Qui est non seulement le président du groupe hôtelier Azalaï Hotel, président du patronat malien, consul honoraire de Monaco au Mali et président du conseil d'administration de Bienpresse. Merci beaucoup, professeur. Merci infiniment. Merci. Et là, nous invitons le doyen, le docteur Mamadou Yamdiallo, cette fois-ci pour remettre. Voilà, le représentant de Madame Rose Kouzaïd. Oui, merci.
Merci. La représentante de Mme Cécile Awa Keita, directrice du complexe scolaire Planète Enfant de Kalawampura. Voilà, pour les représentants, on peut répondre. Le représentant de M. Amadou Debe Diabaté, chargé des missions au ministère en charge de la culture, représenté ici par son fils. Merci beaucoup, doyen. Merci. Maintenant, nous allons inviter le secrétaire général du CDM, M. Youroussa Soumaré, pour la remise de la dissection pour l'ORTM. L'ORTM, la passion du service public. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers honorables invités. Merci, Monsieur le Président, pour ces insignes aux ambassadeurs pour l'éducation numérique responsable.